Alors, je m'appelle Barbara et je travaille pour Queen Games en France. Donc, en gros, je gère tout ce qui se passe pour Queen Games en France. Des traductions au SAV, aux réseaux sociaux, ce genre de choses. Nos 3 sorties de ce début d'année, ce premier semestre. Donc, l'extension de Luxor, Copenhagen et un de nos jeux pour enfants, Follferwakel de son petit nom allemand. Ce sera plutôt Shaky Rock en anglais pour qu'on arrive à le prononcer. Et on va partir avec l'extension de Luxor. Donc, la première extension qui, comme on aime bien faire chez nous, est divisée en 4 modules. Chaque module va apporter des petits éléments différents, donc on peut tous les combiner ou les prendre un par un en fonction de la difficulté qu'on veut apporter, ce genre de choses. Donc ça s'appelle la malédiction de la momie. Et donc un des modules, comme son nom l'indique, va apporter une momie maudite. Cette momie, elle va partir du centre et se déplacer à l'inverse des aventuriers. À chaque fois qu'on va croiser sa route, nos aventuriers vont être envoûtés, vont devoir se coucher, on va devoir perdre un tour pour la réanimer. L'idée, c'est qu'on va pouvoir, en prenant certaines cartes, la déplacer et donc embêter les autres joueurs. Voilà. En sachant qu'à chaque fois qu'on arrive à embêter un autre joueur, on récupère un jeton qui nous permet d'acheter des capacités. Donc en plus, c'est bien d'embêter les autres joueurs. Parmi les autres modules, on a aussi des nouvelles cartes de départ, donc histoire d'avoir des cartes avec des petits pouvoirs un peu différents que celles de base. On a des personnages, un personnage en début de partie qui va nous apporter une capacité qu'on va pouvoir utiliser. Donc ça va nous permettre aussi d'orienter notre stratégie en fonction du personnage qu'on a récupéré. Et on a aussi un nouveau type de trésor qui va nous permettre de faire des séries plus facilement et gagner des points de victoire supplémentaires. Donc ça permet aussi de jouer jusqu'à 5 joueurs, parce que là c'était jusqu'à 4. Donc on a tout le matos pour un 5e joueur, des nouvelles tuiles pour qu'on soit jamais à court de tuiles ou de cartes. Voilà, donc ça apporte pas mal de nouveaux éléments, et c'est assez sympa, ça permet de bien renouveler le jeu et d'apporter un petit peu plus de tactique et de stratégie pour les joueurs qui aiment bien un petit peu plus de difficultés. Et après, on a Copenhagen, ça se passe donc à Copenhague, la ville la plus heureuse du monde en 2017 ou 2018, bref, il n'y a pas très longtemps. Et le but, ça va être, on a un petit plateau, ça va être de reconstruire une façade comme toutes les jolies façades qu'on voit représentées dessus. Donc c'est un jeu avec des règles super simples, parce qu'on a le choix entre 2 actions, soit on prend des cartes, soit on achète des tuiles. Donc jusque-là, ça va. Mais il va falloir quand même réfléchir parce qu'on va devoir poser les tuiles sur notre plateau un peu à la manière d'un Tetris. Ça veut dire que la tuile, il faut qu'on la pose soit tout en bas, soit sur une autre tuile. On ne peut pas la poser au milieu du plateau, donc elle tombe en gros. Et il va falloir réussir à compléter des lignes ou des colonnes, comme dans Tetris. Et à chaque fois qu'on complète une ligne ou une colonne, on gagne des points de victoire. À savoir que les tuiles elles sont composées de fenêtres et de briques, et si on arrive à faire une ligne ou une colonne avec que des fenêtres, on gagnera plus de points de victoire. Donc il faut bien gérer comment on pose un truc. Les tuiles, en fait, elles ont plusieurs cases, donc de 2 à 5 cases dans plusieurs couleurs. Et par exemple, si je veux acheter une tuile 3 violette, je dois payer 3 cartes violettes. Logique. Et le petit élément tactique assez sympa, c'est qu'il va y avoir des symboles blasons. Quand on les recouvre, on va pouvoir gagner une petite capacité spéciale. Et les capacités vont nous permettre par exemple de soit prendre des cartes et construire au même tour, ou changer la couleur de nos cartes, payer un truc de moins. Donc on va pouvoir faire beaucoup de points en un coup, et des fois il faut bien faire attention à ce que font les autres, parce que des fois il faut 12 points de victoire pour gagner, des fois la personne a 4 points, on se dit ouais, ça va, et elle peut marquer 8 points d'un coup. Donc il faut bien garder l'œil sur les autres, et aussi le fait que les tuiles soient un nombre limité, par exemple les tuiles de 5 cases, il n'y en a qu'une de chaque couleur, ça veut dire que si le copain il nous la prend avant, et là c'est fini pour nous. Donc il faut aussi regarder ce que les autres font, c'est assez malin. Les parties c'est à peu près 10 minutes par joueur, donc entre 20 et 40 minutes en fonction du nombre de joueurs, avec des règles qui s'expliquent en 3 minutes, là j'ai pratiquement fait toutes les règles. Donc assez fluide et assez visuel, c'est assez simple. Et notre dernière nouveauté qui arrivera un peu plus tard, c'est un jeu à partir de 6 ans. En fait, il va y avoir une plateforme comme ça, en fait on va poser des pions animaux en équilibre, et à chaque tour on va lancer 2 dés qui va nous dire quel animal on doit déplacer et de combien de cases. Et il va falloir en fait essayer de le déplacer, et si on y arrive, on va pouvoir piocher des tuiles noix de coco qu'on va placer dans son jardin. Mais il faut faire attention parce que les tuiles noix de coco dans son jardin, elles sont pas en sécurité. Ça veut dire que si on fait tout tomber, on va les perdre. Donc à chaque fois où on gagne, on a le choix entre soit prendre des tuiles, soit les sécuriser. Et donc voilà, bien sûr la plateforme est assez instable. Il y a plusieurs niveaux, comme il y a 2 palmiers et 2 plateformes de difficulté en fonction de l'âge des joueurs, tout ça, qu'on peut assez bien varier. Donc avec les enfants, c'est sympa. On y a joué entre adultes, c'est pas si facile. Donc c'est aussi notre dernière nouveauté chez Shaky Rock qui arrivera en août.